강게 도전이 돈에 다와던 제 밤에 제를 담배 주는 데가 고담달라 자즈 야 다카징이마 谢谢的 코란도 간절히 거대나 아 계시지나 야고도 아 지단 말에 같이 찍고 된서 가증이마다 말도 인데기 아니 람기 거르데 시에타레스로 La dernière fois que nous nous sommes retrouvés, donc à propos de ce sujet, nous avons commencé à aborder les chemins donc d'un auditeur, donc oui, les chemins d'un auditeur, d'un pratiquant du Hinayana. Et donc j'ai envie aujourd'hui de vous demander en quoi consiste, qu'est-ce que sont ces chemins d'un auditeur. C'est que la mimena. 람 sena 가르시래. 와. 단당아주 람세야디 가르려고 그래서 와. 이 디면들이 람라 아니 가르샤요. 그래서 가진다 수치샤요 와. 람라 가지요나. Alors, on peut poser plusieurs questions à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est qu'un chemin quand on parle des chemins des auditeurs? C'est quoi un chemin? Qu'est-ce qu'on entend par là? Ou encore, combien il y a de chemins? Quels sont-ils? Éventuellement, à quoi est-ce qu'ils correspondent? Bon, là, je vais commencer. Il y a 5 chemins. Ou sentiers. Celui de l'accumulation. En fait, ce sont les mêmes sentiers que dans le chemin, dans le véhicule du Mahayana. Enfin, en tout cas, ils ont les mêmes, il y a le même nombre et puis les mêmes appellations. Celui de l'accumulation, celui de la préparation, celui de la vision, celui de la méditation et celui au-delà de l'apprentissage. 다 다시에서 많이 봐도 람사야지 지당 세더부터 가르쳐야잖아. 네 중에 삼바 좀 많이 뵀으면 참바선 샤버레스. 단다 몰라야 돼 디디디어 봐. 디어 말라기 메스로 와. 네 중에 삼바 좀 많이 뵀으면 참바선. 살아 람슬라버레스. Donc effectivement, donc, ce que dit Anila était juste et correct. On peut compléter peut-être qu'est-ce qu'on entend par un chemin. Si on regarde d'une façon générale, c'est quoi cette notion de chemin? C'est en fait une conscience, en d'autres termes, une connaissance, si on veut le dire autrement, qui conduit un pratiquant à la libération, voire en fonction de son cheminement à la bouddhéité. Et quand on regarde plus spécifiquement, donc un chemin, c'est un connaisseur, on pourrait dire, donc une conscience, si on veut le simplifier, qui est influencée par le renoncement, donc qui est imprégnée en fait de la pensée, sous-entendue spontanée du renoncement.
dina lamzo namson la yuwa. Ninzen kundu taba tenye lo chuna tezi nijun jawa la asana. De la loi. Et si l'on se demande finalement, puisqu'on vient d'évoquer cette notion de renoncement spontané, en fait, qui influence continuellement, donc une conscience ou un connaisseur, c'est notre façon de faire référence ici, donc à une conscience. Si on s'interroge de qu'est-ce que l'on entend par cette notion de spontané, c'est Lama Tsongkhapa qui nous donne la réponse, par exemple, dans les 3 principaux aspects de la voix, lorsqu'il nous dit lorsque nuit et jour, tu aspireras à la libération, tu auras alors produit le renoncement, sous-entendu donc spontané. Lorsque nuit et jour, tes pensées ne seront tournées que vers cela. Dadi dela dana ngarandu ngi jung sem de yemede de haku gures ro. Ninzen kundu taba tenye lo duda mindo tada ne haku gures. Di yena ani lamla shube tares. Partant de là, il est assez facile de se situer et de savoir soi-même où on en est, si effectivement toutes nos pensées, donc à chaque seconde, nuit et jour, convergent toutes inéluctablement vers le désir de nous affranchir de l'existence cyclique, vers notre libération, alors effectivement nous avons développé le renoncement spontané et auquel cas effectivement nous avons commencé à accéder donc au premier chemin. tardugi dewa ngue dintoya maris ro mangche tarbasa yadi kandeji me hakotoya maris 제단 디 인디가는 타르바디 냐라 타르바스야디 간데지메 하고 디 하고는 다디 톰도 이걸로 찍게고 그래서 대화 때도 대화 고구도 삼바담지 디고 알벨라는데 디고 말해서 Nous aspirons au bonheur, certes, mais pour ce qui est d'un bonheur pérenne, d'un bonheur stable, ou on pourrait dire parler d'un bonheur absolu ici, est-ce que finalement nous avons réellement conscience de ce que c'est, et est-ce que donc finalement c'est ce pourquoi nous affairons finalement. Ce que cela veut dire ici, c'est qu'il faut d'abord comprendre en quoi consiste la libération, comprendre ce qu'elle est, et de par là même comprendre finalement le bonheur, donc le type d'expérience qu'elle produit, donc ce fameux bonheur absolu ou ce bonheur ultime. C'est à partir du moment où on comprend la libération qu'effectivement on éprouve réellement le désir de nous affranchir, d'y parvenir, et de faire l'expérience alors d'un tel bonheur absolu. Il faut avoir conscience qu'à notre niveau, toutes sortes de choses, quelquefois c'est surprenant, on l'étiquette comme bonheur ou plaisante, on les étiquette comme plaisante ou agréable. Et nous nageons en quelque sorte, ou nous vivons en pleine quelque part illusion ici dans un autre contexte, à ce sens que nous considérons comme étant bonheur, ou nous appelons bonheur quelque chose qui est, ou une expérience qui est contaminée, une expérience qui est changeante, qui est fluctuante, qui ne perdure d'aucune manière. Et à cela nous nous accrochons et nous continuons en fait nous recherchons de façon effrénée ce type d'expérience. nyumongi jingji deya res nyumongi jingji da koa kojigi ani tabshi dugo res ro ani soso dewaji deji gugudusla di chedo ani damira chene ani nyebasaya ani deji koa kojigi da dugo res di indigane koala korea jingye da wodi nyumonde ani besemdina ma che tarsona dene ma be tarsona an tarbasla go res ro semdida nyumoni bet loga chagu go res ro Or en fait, cette expérience, en fait, ce bonheur est un bonheur qui participe, en fait, ou qui provient du fait que nous sommes complètement assujettis à nos perturbations. Nous sommes complètement ligotés, en fait, par nos perturbations, qui finalement, continuant à aspirer à ce type de bonheur, donc ce type de bonheur qui est contaminé, qui est changeant, nous continuons à errer à travers cette aspiration même, finalement, continuons à errer à travers l'existence cyclique, parce que pour obtenir
ce type donc, de bonheur, nous accumulons donc des karmas non vertueux. Donc nous accomplissons nombre de méfaits. Et c'est ainsi qu'on peut dire que nos perturbations nous maintiennent, nous ligotent finalement, nous maintiennent liés à l'intérieur donc, de notre cycle des existences. Lorsque notre esprit donc, sera en mesure de se débarrasser complètement, donc définitivement, de nos émotions perturbatrices, dès cet instant-là, il sera parvenu à la libération. Donc, la libération n'étant autre que cet état où notre esprit est dépourvu, dépouillé de ces perturbations. Alors pour revenir maintenant à cette notion de chemin, donc on a dit, cette notion de chemin, elle se distingue en deux. Il y a un chemin qui relève du petit véhicule, du Hinayana, et un type de chemin qui relève du grand véhicule, du Mahayana. Alors plus spécifiquement, au sein des chemins donc, qui relèvent donc, du petit véhicule, du Hinayana, il y a deux aspects différents, les chemins empruntés par les auditeurs et ceux empruntés par les réalisateurs solitaires. Donc ce chemin du Hinayana, donc, ou les chemins du Hinayana parcourus par un auditeur, c'est justement tout le sujet qui nous a occupé la fois précédente. Donc peut-être les plus anciens d'entre vous avaient pu suivre un peu. J'ai conscience que pour les plus nouveaux, c'est quelque chose qui est moins évident. shirab saji jambeang dubni jambeang nga dunji shirab duba da ne tabajini shirab duba ni tabajini shirab duba de yagares desi wares karelana jambeang nga dubni jambeang nga dunji de ne de samdang je de ne jambeang nga dungor de ini di pi tabu yabu chumajun tesumres tabajini chiwaina karsana tabajewsuna deladini 찌그레레레진 년토에서야 가리메 소 람세야 가리메 디 하고 용도 단달 람세디가네 단달 람세야 디 아니 타바다 탐지치 말도사게 람가리에서지 람지 하고 살아와서 와 다디 람델라니 대진다 대면이 여바디 드르진 하고도 와서 디지디가네 시럽레레레 게용 거레스 디인디 시럽 사바레레 게용 거레스 와 디인자니 잠베안 둠니 태좀레스 단다 수수셈 나올로니 야고지 만드나 룹토야 거래요 말해서 더바지니 녀바르다 직레레 고인디가는 직된데지 레샤 삼야지 셈는 게 연구도 왔어. 디 되중 시럽 게 연구 그래서 peut-être essayer au moins de garder à l'idée donc ou à l'esprit cette notion donc de 5 chemins et voir un petit peu brièvement donc quels sont le nom de ces 5 chemins et qu'est-ce qu'on entend grossièrement par ces 5 chemins. D'une façon générale, en fait, où il est une manière de dire, en fait, qui dit que de la sagesse, finalement, qui naît en dépendance, pourrait-on dire, de la récitation, donc du mantra de Manjushri, donc notamment de la récitation de la répétition de la syllabe germe, donc du mantra de Manjushri, le dit. Et de la sagesse obtenue en dépendance de l'écoute, de l'étude que l'on fait, la sagesse, la deuxième sagesse est beaucoup plus sûre en fait, pourrait-on dire peut-être potentiellement plus stable. Pourquoi cela? C'est parce que est-ce que la récitation donc du mantra de Manjushri aura été faite dans les meilleures conditions possibles, avec sous-tendu par les meilleurs états d'esprit possibles? Ça, on peut toujours s'interroger là-dessus, on peut toujours émettre un doute. Par contre, lorsque l'on écoute, que l'on étudie un enseignement, que l'on écoute donc chaque mot
chaque point qui est annoncé, on y réfléchit. Et là, comme cela vient d'être dit, donc on n'a pas connaissance initialement de ce qu'est un chemin. Puis on entend par exemple qu'un chemin, donc selon le type de pratiquant, est une conscience, en d'autres termes, qui permet de parvenir, ou qui chemine, donc qui parvient à la libération, ou qui converge vers la libération. On entend ensuite que par chemin, on distingue des chemins qui sont propres au petit véhicule, des chemins qui appartiennent au grand véhicule, que dans ces chemins du petit véhicule, il y a celui des auditeurs, celui des réalisateurs solitaires, et au fur et à mesure donc, que l'on entend chacun de ces points, on apprend en quelque sorte de nouvelles choses, et s'élève en nous donc la sagesse liée à la connaissance de ces différentes choses. De ce point de vue-là, ce type de sagesse est beaucoup plus sûr finalement. 데레스 와 데레다 말이다 저런데 따다하고 그래서 소소 도나잖아 와 암주니에서나 디레레레 돈다데 데데서 하고 용 거래서 와디 오늘 전에 팽기가 따래서 와 되게 팽연데레스 Donc ça c'est à vous de voir, donc si cela vous paraît juste ou non. En fait cela va étroitement dépendre de l'intérêt que vous portez donc à ce que vous entendez. Si vous y prêtez donc de l'intérêt et que vous cherchez à le comprendre, nécessairement vous acquérez en fait une certaine compréhension, une certaine connaissance, et toutes ces compréhensions, ces connaissances sont autant de sagesse finalement issues de votre étude ou de votre écoute. Et ça fait partie des bienfaits de l'étude. 다 람 nga디니 소람 요람 통람 고람 멜로람 nga디 샤바레스 와 Donc pour énumérer les 5 chemins, donc comme cela a été dit, il y a le chemin de l'accumulation, celui de la préparation, celui de la vision, celui de la méditation et celui au-delà de l'apprentissage. 디 람nga디 하거나 지단 람nga디 하거나 대닌들라다 자요레스 란젤라디 자요레스 대전라디 자요레스 와 Une fois effectivement qu'on connaît le nom déjà donc de ces 5 chemins, effectivement d'un point de vue donc déjà du terme utilisé, de l'expression utilisée, on va la retrouver autant donc chez les auditeurs que pour caractériser les 5 chemins des auditeurs, ceux des réalisateurs solitaires et ceux des bodhisattvas. 와디 인디가네 소람세야디 소사사기 람 당고 임베나 소람스 아니 졸람세야디 돈이 무슨 또 봐라 졸바 쳐봤는다 와 대망 무슨 또 봐라 졸바 쳐봐나 졸람스 와 아니 통람세야디 대망 무슨 또 사도 통배나 통람스 고블람세야디 다 대망 무슨 또 통산에 라리야 곰바티네는 곰바치베나 곰람스 와 니 멜로람스라디가네 란테 람스타 테멘다버지나 람테다 디게 아니 소 터두디 토베알라 람신 로모거베나 멜로블람스 Et pour ne dire qu'un mot finalement sur en quoi consiste essentiellement chacun donc, de ces chemins, le premier chemin, celui de l'accumulation, est la période durant laquelle une personne qui a réalisé donc, le renoncement spontané commence à accumuler donc, de façon significative ou à réunir de manière significative son accumulation donc, de mérite ou ces 2 accumulations de mérite et de sagesse. Nous ce terme de chemin de l'accumulation. Chemin de la préparation, pourquoi? C'est parce que durant cette période, donc, le pratiquant se prépare en fait, à percevoir directement la vacuité. Il réunit les dernières conditions nécessaires à cela. Pourquoi chemin de la vision? C'est parce que c'est la première fois en fait, à ce stade-là où le pratiquant peut percevoir directement la vacuité, est en mesure donc, de la percevoir directement. Chemin de la méditation, parce que cette perception directe donc, qu'il vient d'acquérir de la vacuité ou qu'il vient d'avoir de la vacuité lors du chemin de la vision, lors du chemin de la méditation, il va se familiariser encore et encore avec, donc il va la méditer encore et encore. Et pourquoi chemin au-delà de l'apprentissage? C'est parce que à ce stade-là, le pratiquant est arrivé à son objet en fait ultime, c'est-à-dire à son but, à son objectif, en d'autres termes ultime. Par exemple, pour ce qui est des pratiquants du Hinayana, c'est-à-dire c'est la libération. Et partant de là, il n'a plus rien à apprendre pour parvenir à cet objectif puisqu'il l'a atteint.
Donc vous avez peut-être le grand tableau que vous aviez la dernière fois pour vous resituer brièvement. Vous vous souvenez à cet égard, donc le chemin de l'accumulation est constitué donc de 3 divisions. On avait parlé de 3 chemins en fait à l'intérieur du chemin de l'accumulation, et le chemin de la préparation lui-même est se dissocie en fait en 4 stades différents, 4 étapes en quelque sorte différentes. 다들 마르마당로 마르다는 갈래가 버려 다들 야는 망고자요라 숨들 지지지산로 다대와 닌데 숨딘 당보 숨딘나로라 숨딘나라 가르두고 걸라나 땡이딘도야 답시당으로 내는 숨기 최 퇴섬치는 될라되는 아니 내는 숨기 아니 땡샤베기 아니 아다 가서 라바 추린이 라바 땡이딘이 라바 시라지 라바슬라브스 딘즈숨라 아니 베데 아니 용화되나 지고래서와 용화되니 땡이디 용화 냠용 퇴와 삼바 안되는 곰중글로 토야기 답시 디슨트 당용 거래서 진비 내가서 아니 다 베데 동일미 비실라선데 루비야기 답시 당제 솔람 진비 내가서 당제 아니 실라선데 토바다 졸람 토바티 냠샤용 거와 Brièvement, donc on ne va pas rentrer dans les détails, donc autant que la fois précédente à ce sujet. Le premier chemin, donc celui de l'accumulation, va consister essentiellement donc à l'acquisition d'une concentration extrêmement stable, et donc en fait est un chemin qui se sera appuyé donc sur l'étude et la réflexion donc des 3 corbeilles, et qui aura mis en pratique en fait le contenu de ces 3 corbeilles, en d'autres termes qui se sera adonné donc aux 3 entraînements supérieurs et qui en aura acquis donc une certaine expérience qui permettra à un tel pratiquant donc d'arriver à développer à la fois le calme mental et la vue supérieure, donc qui observe la vacuité, et sera sur le point en fait de combiner en fait ces 2 états. Ce sera uniquement lorsqu'il sera en mesure de combiner, c'est-à-dire d'unir le calme mental à la vue supérieure qui observe la vacuité, qu'il accédera donc au chemin de la préparation. C'est ce que l'on avait évoqué déjà. 데네다 실라선데 토인디가는 졸람 토바래 졸람들라 저소시디 지바리 되어서 저 모습을 준조시스 다 가진다 디 믹스기듯이 먹어지서 가진도 다래서. Alors, comme on vient de le dire, une fois donc le pratiquant uni donc arrive à combiner à la fois le calme mental et la vue supérieure qui observe la vacuité, il accède au chemin de la préparation, lequel chemin donc est caractérisé par 4 stades. Vous les avez toujours dans le tableau sur la gauche. Le stade d'abord de la chaleur, le stade du sommet, le stade de la tolérance et le stade des qualités mondaines suprêmes. On en a dit quelques mots la fois précédente. Ces termes en fait et ces subdivisions à l'intérieur d'ailleurs par exemple du chemin de la préparation, on les retrouvera dans les 3 types de véhicules, enfin on pourrait dire non pas de véhicules, mais pour les 3 types de pratiquants, qu'il s'agisse des auditeurs, des réalisateurs solitaires ou des bodhisattvas. 아니 뉴몬 마 차로 땅고 그래서와 돈이 무슨도 또 로고 줄이야 탑실라 그래서 실라송데 돈에 돈이 검제야 누구 그래서와 Il faut bien comprendre qu'à travers la progression donc, de ces différents chemins, ce qui est médité à proprement parler, c'est la vacuité. La vacuité qui va l'être d'abord de façon conceptuelle encore jusqu'au stade donc, de la préparation et où on se prépare, enfin où le pratiquant en tout cas se prépare à percevoir la vacuité directement. Et ce sera continuellement en fait, c'est l'objet sur lequel il va continuellement méditer à travers ces différents chemins. Pourquoi méditer la vacuité? C'est de manière donc à se doter en fait de l'antidote qui permettra d'éradiquer ces différentes perturbations, et cela il appliquera en fait cette perception donc ensuite qu'il aura directe de la vacuité pour éliminer donc des émotions perturbatrices de niveaux les plus subtils en fait au fur et à mesure qu'il avancera donc le long des chemins.
Ensuite, donc, lorsque le pratiquant perçoit directement donc, la vacuité, maintenant, il accède donc, au chemin de la vision, donc le troisième chemin. Et le chemin de la vision lui-même est caractérisé par on pourrait dire deux états. Un état qui consiste en un équilibre méditatif et un autre état qui consiste en ce qu'on appelle une obtention consécutive. Pour le dire en termes plus simples, c'est une période post-méditative. Pour resituer un petit peu ce que l'on avait dit également la dernière fois, cette période de cette session de méditation, donc que l'on ici donc donc c'est une session de méditation particulière puisqu'on parle d'un équilibre méditatif, et si on se rappelle, donc cette notion ici donc d'équilibre méditatif faisait référence en fait à une méditation durant laquelle le pratiquant est focalisé sur le non-soi. En fait, l'objet de méditation donc du pratiquant, c'est le non-soi, et cet équilibre méditatif donc va se subdiviser, c'est-à-dire que dans cet équilibre méditatif, le pratiquant va faire deux choses. Il va appliquer ce qu'on appelle un chemin ininterrompu, et ensuite à obtenir, en dépendance de ça, un chemin complètement libéré. On se rappelle de ces deux expressions que l'on avait vues. Qu'est-ce qu'on entend par donc un chemin ininterrompu? Donc, dans le décours de cette session de méditation, donc cet équilibre méditatif durant lequel le pratiquant donc médite le non-soi. Durant le décours de cet équilibre méditatif, il va donc appliquer le chemin ininterrompu, qui va être en fait cette méditation, donc cette focalisation sur le non-soi, qui va servir à éliminer les objets d'abandon du chemin de la vision, donc les types de perturbations, en d'autres termes, qui sont abandonnés au moment du chemin de la vision et qui consistent en les niveaux acquis, donc des perturbations. Et une fois qu'il aura donc utilisé cet antidote qui est cette méditation sur le non-soi, il va ensuite jouir finalement de l'abandon, donc de ces niveaux de perturbation correspondants, c'est-à-dire acquis ici, et obtenir ce qu'on appelle un chemin complètement libéré, qui correspondra à un état donc, dans lequel ces objets d'abandon du chemin de la vision acquis, donc ce type d'émotions perturbatrices, ont été éliminés. Alors, si l'on se situe simplement dans cette première méditation, donc, qui fait finalement le lien entre le chemin de la préparation et le chemin de la vision, on se souvient que le pratiquant entre en méditation, donc, lorsqu'il est parvenu au 4e stade, par exemple, du chemin de la préparation, lorsqu'il est à ce niveau des qualités mondaines suprêmes, donc il entre en méditation et il place son esprit en équilibre méditatif sur le non-soi. Donc, non-soi qu'il perçoit encore de façon conceptuelle et qu'il va percevoir maintenant de façon directe, et donc appliquer un chemin ininterrompu, donc maintenant pour commencer à éliminer les émotions perturbatrices de ce qui devient maintenant le chemin de la vision, vu qu'il perçoit la vacuité directement. Et sont abandonnés ces niveaux acquis des perturbations donc correspondant du chemin de la vision, il obtient un chemin complètement libéré. Ce qui veut dire que ce moment entre là où il se trouve au 4e stade du chemin de la préparation jusqu'au premier chemin complètement libéré du chemin de la vision, tout cela se produit en l'espace d'une seule session de méditation. Est-ce que vous suivez? Ah, c'était, pardon, alors. Le quoi, pardon? Lentement, là. Alors, je reprends juste la dernière chose, c'est ça, vous voulez que je répète? En fait,
dans une seule session de méditation, en fait, le pratiquant va se trouver au dernier stade du chemin de la préparation, ce stade qui est appelé les qualités mondaines suprêmes. Donc il entre en méditation, il est à ce stade-là. Ça veut dire en d'autres termes qu'à ce stade, il n'a pas perçu directement la vacuité encore. Il la perçoit de façon conceptuelle, ou ce non-soi, en d'autres termes, il ne le perçoit que de façon conceptuelle. Donc il s'assoit en méditation, il est à ce stade-là. À ce stade, alors, il va pouvoir maintenant percevoir directement la vacuité. Comme il perçoit directement la vacuité, ça veut dire qu'il accède simultanément au chemin de la vision. Et comme il perçoit directement la vacuité, il s'en sert d'antidote contre les perturbations maintenant du chemin de la vision, donc l'aspect acquis de ces perturbations, et appliquer l'antidote ici, c'est-à-dire se servir de la réalisation directe de la vacuité contre des perturbations, ça revient à appliquer un chemin ininterrompu. C'est ça qu'on appelle un chemin ininterrompu. Donc il applique ce chemin ininterrompu donc, contre les niveaux acquis des émotions perturbatrices du chemin de la vision. Et comme fruit de cela, ou résultat de cela, ces niveaux acquis donc, il en débarrasse son esprit et il obtient un état où sont abandonnés ces objets, ces émotions perturbatrices acquises du chemin de la vision et il connaît un chemin complètement libéré. Ça veut dire que donc, ces trois états se produisent dans la même session de méditation. 다 바제멜람 자디기 아니 닌집 군다기 뭐니 지고레스 와 통람 바제멜람 자디기 닌집 군다기 뭐니 지 통람 남들람들이 닌집 군다 빵베 아니 남들람슬라고 디 남들람 토인디가네 아니 빵베 빵바 토용 거리 고된지 토용 거리 서와 Les chemins, en d'autres termes, parce qu'il va y avoir une succession donc, de méditation, en d'autres termes, par exemple dans le chemin de la vision. Et donc, chaque fois sera appliqué un chemin ininterrompu, et en vertu de quoi le pratiquant fera l'expérience ensuite d'un chemin complètement libéré. Donc, tous les chemins ininterrompus donc, du chemin de la vision vont consister en l'abandon des niveaux acquis des perturbations. Ça, ce sont les objets d'abandon du chemin de la vision. Et en dépendance de ça, donc, le pratiquant, à chaque fois, va faire l'expérience d'un chemin complètement libéré qui correspondra à un état de cessation, en fait, en autant d'états de cessation que chacun des niveaux acquis de perturbation, donc respectifs, ont été éliminés. Donc, si on veut dire littéralement, même le pratiquant, donc dans le décours du chemin de la vision, se défait donc des voiles, des perturbations acquis, ou des obscurcissements, qui sont les perturbations acquis, et qui constituent en fait des voiles, en fait à quoi? Des voiles à l'obtention de la libération. C'est ce qui interfère ou qui empêche le pratiquant de se libérer, ou de faire l'expérience de la libération. Vous avez souvent entendu cette expression, on parle des deux voiles ou des deux obscurcissements, peu importe. Et quand on parle des deux voiles, c'est les voiles des perturbations et les voiles à la connaissance. Donc les voiles des perturbations, c'est ce qui sépare en fait un pratiquant de l'expérience de la libération. Et les voiles à la connaissance, ce sont ceux qui séparent en fait ou qui empêchent en fait le pratiquant de faire l'expérience de la bouddhéité ou de l'omniscience. Lorsque l'on parle, donc, pour maintenant se cantonner au premier voile, celui des perturbations. Lorsqu'on parle du voile des perturbations, il a deux niveaux. Il a un niveau acquis, donc on pourrait dire qu'il est plus grossier finalement, et un niveau inné qui va être plus subtil. Ce niveau acquis, il va être éliminé justement au moment du chemin de la vision. C'est pour ça qu'on dit de lui que c'est l'objet d'abandon, c'est entendu principal, mais l'objet d'abandon du chemin de la vision. 사고야 우리 자동 사사디가네 당연히 인도 방토사래 렌지 방토사래 삼인들이 신인 고람라
De sorte que, par exemple, ce chemin de la vision constitue en une alternance finalement de périodes de méditation, de périodes post-méditatives, donc de ce qu'on va appeler, en l'occurrence ici, pour le moment, ces équilibres méditatifs, des périodes d'équilibre méditatif, durant lesquelles le pratiquant applique un chemin ininterrompu, fait l'expérience d'un chemin complètement libéré. Ensuite, il sort de sa méditation et il est ce qu'on appelle en période d'obtention consécutive. Donc c'est la phase post-méditative, phase qui est importante parce que c'est durant cette phase que le pratiquant va accroître son accumulation de mérite et de sagesse et qu'il va continuer à purifier ses négativités, ce qui va lui donner davantage de force et d'aptitude pour entrer dans le prochain équilibre méditatif, se défaire du niveau un peu plus supérieur ou subtil des niveaux acquis, toujours des perturbations du chemin de la vision, etc. Et lorsque, durant le dernier équilibre méditatif, durant la dernière période d'obtention consécutive, c'est-à-dire durant la dernière période post-méditative, en fait, le pratiquant aura la sensation qu'il a accumulé suffisamment de mérite et de sagesse, purifié suffisamment de négativité pour pouvoir maintenant s'en prendre non plus au niveau acquis, mais au niveau inné des perturbations. À ce moment-là, il va accéder au chemin de la méditation. Di thangbu nyamba shayan di gani nyamsha de la nyamsha tsambawa la ngaji yore sirwa. Nyamsha tsambawa. Di chabaji yore sirwa. Nyamsha tsambawa sila di gani khandi jili lagwari la na. Ani nye la ali thangbu ma nyamba shayan di gani tonyi lo ngusum tu lamsan juk tukuwa maris simjin kabla rwa. Tonyi ngusum tu to de waris. To yor de ini nyamsha ka khadu la tonyi ngusum tu to be lo de lamsan ngondu juk tukuwa maris. Lo de ngondu juk madu di gani 네 돈이 든지 템베간도 지나는 냠바샤는도 슬레인드가는 돈이 무슨 도로 온도 좋은 거래 신이 어디 당고대 냠샤 담바하지 돈이 무슨 도로 온도 좋은 데가네 냠샤다 오늘도 자루 거래서 돈람탐보 참바와 돈람탐보 저기로 단다디 따고블란 레루라 알레 이니 단다디 돈이 무슨 도 숨기로 어디 말이 알레 돈이 무슨 또 탈 골람이나다 통람이나다 돈이 무슨 또 살아 딱 골람 레인디가네 토마냠바 샤인디가네 당부 거라는 람사 돈이 무슨 또 롱온도 주는 냠바샤 두고 얼벨란 디 두고 말레스 다디 온주 총tar 다디 남지 대시 두고 다디 월라지다 온데 사주바다 데도 마르시 자인디가네 디날레 용시 돈이 심젤라 다 토만 람사 주바다 아니 네 돈이 튼질 제공에 리서 듬바 면제 마도신 샤고 돈이 튼지도 템뱅안 아니 신이 돈이 무슨도 주고 와야지 냠바샤인데 언데 되시질래요 거래 언데 인다 냠샤 담바와서 되듯이 샤고 레슨 들라고도 야 애니 담바와 마힘바 줄라 그래 개바첸세 근데 저바지 제바진 땅 운주도 좋니다 운이 무슨 텐데 아들 제바진 제가 응양게 야슈 살보하고 토과유 근데 참보와이나 그래서나 근데 페나디 냠샤키 케직 담보 소라고 다디라 오샤 근데 근데 페나디 토니 근데 무슨도 마뇽고 빠르달라 담보하샤 마뇽와 무슨 무규르요 말에 제가 톤시 규네 던시 주네 아니 무슨도 더 별로지 수공도 주네 아니 디치고 와레스 남지다 대시든지 레기도 요스게 나데 로라샤예 담보아 데레로 로스 Donc, en ce qui concerne le chemin de la méditation, 디인바리더라 가르슬라나 졸람가도 던지로와 어디 거 던지인바라 내네 무슨도 남 좋아다 돈람 바지만은 좋아 뒤냠자로 들려디가네 거 이인바리더라 던징엘이 이인바라 다 돈람 톱산이 지야라 다 바지만은 남들람 두고로 딘 로산이 지야라 지도비 실랑기로와 지도블야 라네 람산 톱간은 냠바샤인디가네 람산 돈이 무슨 또 롱원도 주두고 말이스 데 다 찬제 사듬 면절 마도신 샤샤도와 다 제발라다 인치 가소래 된지다 만데네 양 베전라 되고 신들스 대시시두고 Allez.
En fait, lorsque le pratiquant accède au chemin de la vision, de la méditation, il est dit en fait que l'équilibre méditatif dans lequel il entre d'abord, on pourrait dire le premier instant en quelque sorte d'équilibre méditatif dans lequel il entre, en fait, dans le décours de ce premier instant, on parle, on dit qu'il entre simplement, en fait, ou de façon simple dans cet équilibre méditatif, ce qui veut dire en fait qu'à ce stade-là, il ne perçoit pas directement la vacuité. Cette réalisation directe de la vacuité, elle est faite, c'est clair, puisqu'il l'a faite dans le décours du chemin de la vision. C'est ce qui a signé son accès au chemin de la vision. Ceci dit, une fois que le pratiquant interrompt sa session de méditation, il est en période d'obtention consécutive, cette période post-méditative. Et ensuite, il va à nouveau entrer en méditation, donc en équilibre méditatif. Et au premier instant, en fait, où il entre en équilibre méditatif, c'est-à-dire où il focalise son esprit sur le non-soi, en fait, il ne le perçoit pas, il est dit encore, et cela jusqu'à la 7e terre, donc pour les bodhisattvas, on n'est pas les auditeurs, mais il ne le perçoit pas directement, il ne l'aperçoit pas pendant la vacuité directement, et par la force en quelque sorte de l'habitude, il l'aperçoit en fait par le biais d'une image mentale, tel que c'était le cas au moment du chemin de la préparation. Et ça, c'est uniquement le premier instant en quelque sorte de cet équilibre méditatif. Et ensuite, le fait de se rappeler, donc en quelque sorte de ramener à l'esprit conceptuellement en fait cette vacuité, lui permet d'activer ensuite sa réalisation directe de la vacuité. Et donc la suite, donc c'est pas dit littéralement premier instant, deuxième instant, mais c'est pour se le figurer. Et ensuite, donc par contre, dès lors qu'il a accès directement, qu'il perçoit directement la vacuité, on parlera donc d'équilibre méditatif particulier. Parce que là, il va appliquer directement, il va utiliser donc volontairement cette réalisation directe de la vacuité qui se manifeste dans son esprit, et il va l'utiliser comme antidote contre les perturbations correspondantes. 되네. 다 고람네 마도나 가지. 다 년대지 고람 가도네 마도나. Donc on va en fait reprendre un petit peu où on avait laissé le commentaire détaillé. On en était arrivé donc au chemin de la méditation. Donc on se resitue là, ce qui est décrit en détail, c'est le chemin de la méditation donc d'un auditeur donc déjà. 통람 가진 데시 데스 도타레스 와 통람 달라는 시에서기 뭐 주두 샤야 된도 도타레스 된도다 저란도 디나로 요레스 양조 로그이나 와 donc on avait l'on avait donc détaillé donc les 3 premiers chemins donc la fois précédente et vous l'avez d'ailleurs dans le tableau mais vous vous rappelez avoir entendu parler donc de ces notions d'endurance et de connaissance. On avait parlé donc des 8 endurances et des 8 connaissances qui caractérisaient finalement ou qui consistaient en l'alternance des différents équilibres méditatifs du chemin de la vision. Donc on ne va pas rentrer dans les détails à nouveau aujourd'hui à ce sujet, on va repartir du chemin de la méditation, mais si vous avez des questions néanmoins à ce propos, donc vous les formulerez tout à l'heure. rangi de buji be nyinde ji melon la maje kongi nyinde ji jela ngodos. Alors vous avez peut-être toujours votre feuille de définition et complètement la feuille derrière, donc à la dernière partie de cette feuille de définition, il nous restait les 2 dernières définitions des 2 derniers chemins et on va regarder la définition d'un chemin de la méditation, donc d'un auditeur. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une réalisation claire consécutive qui provient de l'accomplissement d'un chemin de la vision d'un auditeur qui en est sa cause et qui survient avant le chemin au-delà de l'apprentissage qui en sera son résultat. Donc ensuite on va retrouver les mêmes
En fait, les subdivisions, on va retrouver les mêmes que celles que l'on avait vues pour le chemin de la vision, en ce sens qu'il y a 3 états différents, pourrait-on dire. Il y a ce qui est une sagesse de l'équilibre méditatif, il y a ce qui est une sagesse obtenue consécutivement, et il y a ce qui est ni l'un ni l'autre, en fait. Une sagesse qui ne constitue ni un équilibre méditatif, ni qui est obtenue consécutivement. 년도지 제랑원도 지고 샤네 디고레스 년도지 제랑원도 년도지 고람게 신이스 제랑원도 c'est 제랑원도 제랑원도 디하 고기민도 하고 마서 년도지 제랑원도 지스 나 나다디 타마디 칼라도 가루마 임바 말 신이디 아니 도부지베 년도지 멜로람 마제 공기 년도지 제랑원도 슬라도 어디 년도지 제랑원도 지고 샤네 디고레 년도지 제랑원도 년도지 고람게 신이 샤네 디고르와 Donc, ceci pour revenir un instant sur la méditation, sur la définition donc d'un chemin de la méditation, on peut se suffire, on peut raccourcir tout simplement en fait cette définition en enlevant une proposition, c'est-à-dire simplement mettre une claire réalisation consécutive qui survient avant le chemin au-delà de l'apprentissage qui en est son résultat. Donc ça, peu importe. Alors pour ce qui est ensuite des définitions des chemins de la définition d'une sagesse de l'équilibre méditatif d'un chemin de la méditation, donc d'un auditeur, on va retrouver en fait la même définition que celle que l'on avait pour la sagesse de l'équilibre méditatif d'un chemin de la vision d'un auditeur. Donc on l'a en haut de la page 2. En fait, c'est une claire réalisation donc, de la vérité d'un auditeur, toujours, qui est un équilibre, qui constitue un équilibre méditatif focalisé, on avait dit, donc, sur le non-soi, qui est son objet, ou selon la perspective, sur la vacuité, donc qui est son objet, selon en fait le type de courant philosophique qui interprète ça. Donc cette sagesse de l'équilibre méditatif dans le chemin de la méditation maintenant est constituée aussi donc, de ces deux aspects que seront un chemin ininterrompu et un chemin complètement libéré. Donc en fait, on peut garder exactement les mêmes définitions en ne changeant qu'un seul mot. C'est-à-dire, vous aviez vu en fait les voiles acquis des perturbations dans le chemin de la vision, et là, ce sera les voiles innés des perturbations pour le chemin de la méditation. Sinon, après, tout le reste est valable. En fait, c'est la même chose. Vous êtes clair avec ça? Comme j'ai pas réimprimé les définitions spécifiques. C'est-à-dire le chemin ininterrompu d'un chemin de la méditation d'un auditeur sera une claire réalisation de la vérité d'un auditeur qui est un équilibre méditatif focalisé sur le non-soi, pas des personnes, mais le non-soi, agissant comme antidote véritable au voile inné des perturbations qui constituent les objets d'abandon lui correspondants. Voilà. Et pareil pour le chemin complètement libéré. ngini chaya dala kazo nindu golam paji malam salabro da nindu golam paji malam dala da nindu de riba khandi shagirila na da riba de shaga de shingime da panya da zo nindu de standa ngel du shana ba di shana de ma ya nindu gol guda mangula de na des gobe gide tingdo wa nindu de sha 딜 아니 디네 인디브 방배기 아니 가도래 남들람 토윤디가네 다 디켄다 차서 그러니까 그기도 그래 다 인디브달다 여와 망부치 셔두고 그래 서와 이모들 여와 망부치 셔두디가네 다 골람 남들람 질레 연구도 와
디마디신 골란남들란 레요 말아. Mhm. 와 골란남들란 질레요 거라. Mhm. 디인디가네 닌집달라니 가서 뉴모 고르구구구진이 시야지와 언디 시기 Shinjaboro. 딜레를 하버라 와다 데슬레를 하요래 딩도. 와 데뉴 고르구 데니 다 고메뉴모 소소소로 고르구구진은 고구제주 자지요라. Gugugu, ja, wat ging je me doen? 제주 자지 Gapshugetchik de Lepkiroa. Il est dit d'une chose de Nietzsche, mais quand de Lepkire. 간데스. Dis son temps, Gasuyete. 뉴모 구구 제주 자지. 와 구구지는 가져라. Ya Gugu Gapshugetchik, 와 감숨요라. comme ça. 수를 시어리 수면을 시어라. 실라 레레레라는 뉴모 고고고 채워라. Las, Sumchusochuk. Sumchusochuk. Shishigu de. 네 말에 Din d'une chose de Nietzsche. 레레라 Quand c'est Sukam, Shiyuna, Guyana, dis Sumchusochuk. 수감 시어라. Sumekam, quand c'est Shiyuna, Guyana, Sumchusochuk ni, quand c'est d'une chose de Ni. 된지더니 되니 안데라 가서 더바 Dokam. Dokam Gu. Gu. Déjà, Gupshugochik, déjà. 고지고지 Alors, quand on parle ici maintenant des... 된지더니 mais il est déjà attaché. 다들 Quand on parle des perturbations, donc, pardon, des voiles des perturbations innées maintenant, du niveau acquis, en fait, des voiles des perturbations qui sont éliminées au moment du chemin de la méditation, en fait, ces perturbations, ces niveaux innés de perturbation sont subdivisés, encore une fois, on l'avait déjà un petit peu vu précédemment, toujours en niveau de plus ou moins grossier et subtil, en fait, on se souvient de cette notion-là. Et donc, on va compter... on va compter 9 perturbations. On va considérer les 9 perturbations du monde du désir. Et ensuite, si on prend les mondes supérieurs, donc il y a les mondes de la forme, les mondes de la forme et les mondes du sans forme. Les mondes de la forme sont subdivisés en 4 niveaux de concentration et les mondes du sans forme également en 4 niveaux d'absorption. Donc chacun comportant 9 types ou niveaux, on va dire, d'émotions perturbatrices innées, ça va faire 9 pour le monde du désir, 9 fois 4, donc 36 pour le monde de la forme, et 9 fois 4, 36 pour le monde du sans forme. On y est ? 9 pour le monde du désir. Le monde de la forme est constitué du premier niveau de concentration, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau de concentration. Donc ça fait 4, en quelque sorte... ça fait 4 états différents, en fait, le monde de la forme. Et donc chacun relevant, en fait, ou comportant 9 niveaux de perturbation. Donc ça fait 9 fois 4, 36. Pareil pour le monde du sans forme, 36. 36 et 36, ça fait 72, plus 9 du monde du désir, ça fait 81. Donc c'est comme ça que le chemin de la méditation doit éliminer donc, les 81 niveaux, en fait, de perturbation des mondes du désir et des mondes supérieurs. Et ça constitue les niveaux innés de perturbation illuminée. 디레송아 디인디가네 다 데베니모 다 냠부게 인디가네 와 디난시 다 람디 안에 고구자주 자직 샤고 그랬어 로 바제면은 자주 자직 남들람 자주 자직 된다 시작이랬어 와 Ce qui veut dire implicitement qu'il va y avoir 81 chemins ininterrompus et 81 chemins de libération, complètement libérés. 대인디가네 맞아 녀모데 체림이야 로고레스 년보다 충림이 연구거레스 녀모 체림 년보 충림이 연구거레스 En fait, comme précédemment, après le processus est tout à fait analogue avec ce que l'on avait vu au moment du chemin de la vision, c'est-à-dire que les émotions perturbatrices les plus grossières sont éliminées au moyen des antidotes les
plus ténus, en quelque sorte, les moins puissants, en fait. Voilà. Et plus plus le niveau d'émotion perturbatrice va devenir subtil, plus, par contre, l'antidote opposé devra être plus puissant, en fait. Donc il y a cette relation inversement proportionnelle. Souvent, en fait, l'analogie qui illustre cela est celle de quand on lave quelque chose. Quelque chose peut être simplement sali, comme par exemple de la terre sèche. Il suffit de secouer le vêtement pour qu'il devienne propre. Quelque chose peut être éliminé, certaines tâches, par exemple, peuvent être éliminées simplement à l'eau. Et d'autres ont besoin d'un savon, voire d'un savon extrêmement puissant pour pouvoir les éliminer. C'est pareil. Donc ça veut dire en fait ici que l'agent lavant, en quelque sorte, donc, pour le dire, voilà, devient de plus en plus puissant, en quelque sorte, donc, pour éliminer des tâches de plus en plus tenaces. En fait. Donc sous-entendu des niveaux de perturbation de plus en plus subtils. C'est ça qu'il faut. 계연디가네 고람 파지만 하면서 로아 탐보들라고 한 거랬어. 중후중후들이 온 거랬어. 중후중후 고람 데베니모 침비중보 아니 첨보 라운드로 데베니모 침비중보라 응이에데 고람 파지만 중후중후 된 거랬어. Donc, dès lors que le pratiquant accède ainsi donc, au chemin de la méditation, la première fois qu'il va entrer donc, en équilibre méditatif et appliquer donc, un chemin ininterrompu, il va le faire pour éliminer, en d'autres termes, le premier niveau de perturbation du monde du désir, puisqu'il va en avoir 9 en fait. Donc, il va éliminer le premier niveau, qui est le niveau d'émotions les plus grossières. Donc ce qu'on va appeler grand, enfin comme vous voulez. Et il va les éliminer. Donc ce chemin finalement ininterrompu va correspondre à l'application d'une antidote la moins puissante, en fait, ou petite puissante. C'est intraduisible. C'est 다 덴데진 누구 알아? 서와 덴데지 도는 아니야 타마델라 아니 가서래 데베니모 차상 방진이 빵 데네 아니 소기니모 빵 데네 소모이니모 빵 덴데진 누구 알아? 서와 Et donc sa progression ainsi donc, se fait en éliminant niveau après niveau, donc en éliminant ainsi donc, tous les niveaux de perturbation donc, qui relèvent du monde du désir, donc des plus grossières aux plus subtiles perturbations. Et ensuite, une fois que sont éliminées donc, les dernières perturbations du monde du désir, il commence ensuite à s'en prendre aux émotions perturbatrices qui relèvent des mondes supérieurs, et donc pareil, au niveau les plus grossiers jusqu'à leurs plus subtils. Donc pareillement. 다 시지기 타마델라 아니 녀모 중후중후디기 응이 바제만람 저러봐 어디 고람 바제만람제 델레 저베 남들람 토바다 아니 다 남들람 타마디 디지 멜로람 차도 그래서 Donc, lorsque le pratiquant, donc, après cette succession donc, de chemins ininterrompus, de chemins complètement libérés, donc, sort de sa méditation, entre à nouveau, etc., s'en prend donc, à chacun des niveaux de perturbation, d'abord du monde du désir, puis ensuite du monde de la forme, puis du monde du sans-forme, lorsqu'il parvient, ce faisant, donc, au niveau correspondant au sommet du samsara et au dernier niveau, c'est-à-dire les émotions perturbatrices les plus subtiles, ou petites, si on veut. Oui, petite en termes de subtilité. Enfin, non, d'ailleurs. C'est l'inverse. Donc, bon, les émotions les plus subtiles, en fait, subtiles, si vous voulez. Voilà. À ce stade-là, donc, il applique un chemin ininterrompu donc, pour se défaire de cette perturbation-là, de ce dernier niveau, donc le plus subtil de perturbation. Ici, chemin ininterrompu dont l'antidote est la plus puissante, qu'il ait jamais appliqué à ce stade. Et lorsqu'il accède au chemin de libération, ou complètement libéré, dont il s'est donc complètement débarrassé ici maintenant, de tous les niveaux de perturbation, à la fois du monde du désir et du monde du sans-forme, enfin du monde supérieur, et donc il accède au chemin au-delà de l'apprentissage.
바지만 침비 차서 담아디. J'ai. 근데 진도네 아니 다 멜론람 토용 거래서 멜론람 토용 그거는 양대 토바스라 그래서 다 가르 토바스는 고대 아니 당가라도 타르바서야 되는 윤주다 셈데다 뇨모니 베 카체사레스다 뇨모 베 방사레스 아니 셈나라다 가수래 남세 준데나시 라면다 미지바다 라면다 용하데 명예 잘했어 봐. Donc, ayant obtenu ce chemin au-delà de l'apprentissage, donc le pratiquant est parvenu à l'état au-delà de la souffrance, qu'on appelle le nirvana, en d'autres termes, à la manifestation ici donc de la vérité de la cessation, mais complète, donc, puisqu'on a vu qu'il y a une multitude finalement de vérités de cessation. Là, c'est la cessation, ou à l'état de cessation, donc de la complète vérité de la cessation. Et en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un état dans lequel son esprit s'est complètement dépouillé, complètement débarrassé, donc définitivement, de toutes ces émotions perturbatrices, état dans lequel donc il est dit l'expérience donc d'un très grand bien-être, d'une très grande félicité. Et donc à ce stade, donc le pratiquant est libéré, et quand on est libéré, ben, on est heureux. Yinéya. Mais Yine randu chadama dubyo besalana, randu chadama dubyo mares. Mais est-ce pour autant que cet auditeur donc, qui est parvenu à ce nirvana, donc maintenant, à cet état au-delà de la souffrance, est-ce pour autant qu'il a parachevé son intérêt personnel? Ben non, pas tout à fait. 대인들은 알아서 대전람을 주야돼 남주 삼당다로 시기 와서 타바 토바이네 람도 차당 루미도 아니 대인자 람도 차당 루발랑 예바도 아니 산지 고방 토고도 시행기된 제고도 시행기된 맞이나 람도 차당 루투무도 람도 차당 미드베 준데 지니 아니 시자로 몽대요 지들에 와 소소기 시자 탐지 또 두고 말해 디기 돈에 두고 시집 자디 와 Et là, on retrouve en fait cette explication qui est souvent donnée donc, dans le cadre du Mahayana, qui explique en fait que pour pouvoir parachever son intérêt personnel, il faut parvenir à la bouddhéité. Enfin, la seule façon de parachever son intérêt personnel, c'est de parvenir à la bouddhéité. Et finalement, l'accomplissement de son intérêt personnel se fait conjointement à celui d'autrui. C'est-à-dire, c'est en parachevant l'intérêt d'autrui que l'on parachève, en cherchant à parachever l'intérêt d'autrui, que l'on parachève son intérêt personnel, son propre intérêt. Et donc, qu'est-ce qui empêche, en d'autres termes, un tel auditeur qui est parvenu au chemin au-delà de l'apprentissage, donc au nirvana, de faire l'expérience, donc, enfin de parachever son propre intérêt, c'est que son esprit est encore rendu confus quelque part, ou oui, on pourrait dire illusionné, mais confus par les voiles à la connaissance, donc qui subsistent encore en lui. Sonam des to da jachewa sangegi ranjela de chigore sorba. Alors, on a terminé donc maintenant avec les auditeurs. Pour parler des réalisateurs solitaires, donc ce sont des êtres dont le potentiel de mérite, dont le potentiel d'énergie positive est plus élevé que celui des auditeurs. 단주의 로라 라나 년대다 ranjinila 방작이 로스 쳐봐요 말에 sorba. 방자 니 디파야 임바 덴지 파야 임바 로와 데니 데라 갈로레 오 년부 공야라 동용무슨도 로공야 임바 지바리 되버려 서봐. Alors, si l'on regarde ce que disent les prasangikas, donc les conséquentialistes du cheminement des réalisateurs solitaires, ils considèrent en fait que les objets d'abandon donc, sont les mêmes pour un réalisateur solitaire que pour un auditeur, qu'il va devoir se défaire, donc dévoile les perturbations pareil, à savoir donc toutes ces conceptions de l'existence véritable, toutes ces saisies de l'existence véritable, et que le moyen de se défaire de cela, pareillement, sera la réalisation donc de la vacuité.
La différence essentielle résidant donc encore une fois dans le potentiel de mérite, c'est-à-dire que potentiel positif, ce potentiel l'accumulation de mérite est plus importante et la manière également dont ces pratiquants accumulent les mérites donc est plus conséquente en fait. 디인다 람가 요바니 지바레스. 와. 은 소람달아야 지금디 체스음 요바니 지바레스. 졸람라 트서 시 요바니 지바레스. 와 아니 통람다 담방스 통바사야 된 지바레스. 와. Ensuite, le cheminement est tout à fait équivalent, en ce sens que leur cheminement se subdivise en 5 pareils, que le chemin de l'accumulation lui-même est subdivisé en 3 chemins, le chemin de la préparation en 4 stades, pareil, le chemin de la vision consiste également en l'abandon des niveaux acquis, des perturbations, pareillement, par une alternance donc de chemins ininterrompus, de chemins complètement libérés. Donc après, en fait, tout est très interchangeable. De même donc le chemin de la méditation et le chemin au-delà de l'apprentissage. Donc on peut, puisque les choses sont tellement semblables, on peut s'en tenir là pour les réalisateurs solitaires et envisager donc par contre plus en détail maintenant les bodhisattvas, donc le chemin du Mahayana. Carré. Non, mais vous avez passé toutes les définitions qui arrivent aujourd'hui. Non, que j'ai envoyé à Françoise hier matin. Du Mahayana. Oui, il les a sortis, François. Qui les a mis? Ah, mais elle les a. Ah, bah super alors. Allez, super. Elle les a transférés, donc ça va. Et ben non? C'est normal. Et ben non. Disha. Super, si vous les avez, ça va. Parce que j'ai regardé, j'ai pas su les voir. Super. Ça, j'ai pas vu. Enfin, je l'ai pas... mais ça, c'était du P avant, mais je l'avais pas pris. Je l'ai pas pris celui-là, parce que j'ai juste fait ça hier. Ce que tu as envoyé à François, c'est ça, c'est... Oui, c'est que ça. Tout à fait, super. Teijin de. D'où Teijin di Tseni, c'est vrai. Teijin Tseni. Yolam, Solam. Tseni jigbo mare. Mare di test chebain, tagin. J'ai pas goki na chingin. Karigo di hankomasa. 제가 대진기 데라 아니 다 지단 대진기 람세야디 간디질 시그레슬라나 와 니중기 삼바 심베 띵나 아니 가수래 당연 롤라게다 말해 디나로라는 디리 가자 랑기 두부집에 인데 되면 시된 집에 대진기 람슈 중원도 아니 대진기 사이즈니 그래도 디리 디난딜라나 얘기 라야디다 네 전주 시스템 기승고래 슬라이드로 던다 여러 와 심네 니중 셈 다 고알은 여바 중에 니중 걸로 깨윤디가네 다라니 디담지 민디 봐 아니 다 신된다 파샤 람된 타지마 자금면도 람된 타지마 차발라니 신지된 제고도 대체발라니 조배산지 고방 토고도 대인다 마게선제 던지기도 조배산지 고방 토고도 냠벨 로디 점마 많이 바지 깨서나 아니 디르더레서 아니 셈지게 와선라고 그래서 Avant d'entrer directement donc, dans la définition ce qu'on appelle après une terre du Mahayana, qu'est-ce qui va caractériser donc un pratiquant du Mahayana? C'est le fait de réaliser que, sans parler donc d'être inapte à réaliser l'intérêt d'autrui, mais il n'est pas en mesure de réaliser son propre intérêt tant qu'il ne parvient pas à la bouddhéité. Cette réflexion, en fait, il l'a fait partir du renoncement, c'est-à-dire qu'il a développé le renoncement spontané, c'est-à-dire vu lui-même les inconvénients de l'existence cyclique et aspire à y renoncer. Et cela, en fait, il le comprend comme étant valable pour tout un chacun. Donc, il l'extrapole à tous les êtres et aspire à ce que donc, tous les êtres donc, puissent être débarrassés de la souffrance de leur cause, éprouver le bonheur. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il voit la nécessité de parvenir à la bouddhéité, donc dans ce sens. Dès cet instant-là, s'élève en lui l'esprit d'éveil, et c'est ce qui fait donc, de cet être donc, un bodhisattva ou un pratiquant donc, du Mahayana.
Alors, si l'on regarde maintenant la définition d'une terre du Mahayana, donc quelle est-elle? C'est une claire réalisation de quelqu'un qui est entré sur le chemin du Mahayana, et cette claire réalisation sert de support donc aux nombreuses qualités qui vont en résulter. Donc, 대제 람라 슈바스 람 슈지 온도스 라기도 와서와 대제 람라 슈마 슈자디 아니 대제 람 토마도다고 하레스 대제 람 토마도 해야지 단징이 라이들 샘디 좀 많이 심도 민도 디다야리도 그래서 quand il est dit ici, donc une réalisation de quelqu'un entré sur le chemin du Mahayana, le terme de quelqu'un entré sur le chemin, ça revient à quelqu'un donc qui a obtenu, ça c'est une autre expression en tibétain, quelqu'un qui a obtenu le chemin du Mahayana, quelqu'un qui est entré ou qui l'a obtenu, c'est quelqu'un, comme on vient de le dire, dans l'esprit duquel s'est développé donc de façon spontanée, non artificielle, l'esprit d'éveil. Comme on peut le lire, donc ces terres du Mahayana donc, peuvent être divisées en les terres de Bodhisattva et les terres de Bouddha. La définition d'une terre, donc de Bodhisattva, on va s'intéresser surtout à ça. Ici, c'est une claire réalisation d'un Bodhisattva qui va servir de support à ce qui lui est apparenté. Donc cela revient à ce qui était dit plus tôt, c'est-à-dire qui sert de support, par exemple, aux nombreuses qualités qui vont en découler. On va retrouver également une division semblable à ce que l'on avait vu plus tôt, c'est-à-dire qu'ici les terres de Bodhisattva donc, on va distinguer celles d'un Bodhisattva ordinaire et celles d'un Bodhisattva supérieur. Alors il y a une différence entre la terre d'un être ordinaire et la terre mahayaniste d'un être ordinaire. Une terre du Mahayana d'un être séparé. Sokisa yingo mare. Sokisa tan jansem ki sokisa. Jansem ki sokisa ina sokisa yingo ki mare. Yingo mares. Donc chok mare be. Kandes. Sokisa ina jansem ki sokisa yingo ki mare. Yingo mare. Ine de jansem ki sokisa. Sojisa ina jansen sojisa yingo mare. Jansen sojisa ina sojisa yingo mare. Ale mushir be. Mushir be. Yingo mare. 가르슬라나? 라나 순다. 디어와. 연대 다짐에 또 봉도 쓰면 jansen 사람 열와. 디 람디. Donc il y a une différence donc, entre la terre d'un être ordinaire et la terre donc d'un bodhisattva ordinaire. Cela veut dire que la terre d'un être ordinaire ne consiste pas nécessairement en la terre d'un bodhisattva ordinaire, et inversement, une terre de bodhisattva ordinaire ne correspond pas nécessairement à une terre d'un être ordinaire. Vous êtes perdu? Oui. Déjà, 다 년도 다짐에 드부터네. Non. 년도 다짐에 톱산이 제라 땅아 다그 내가 비정라 거랑이 냠바샤니 되고 그래서 시베인라 냠바샤니 되고 그래서 한 시베인라 냠바샤니 되는데가네 제라는 냠샤레 당연되가네 한 파도 때네 아니 소소기 직유 차당와 마도바 아니 년도 다짐에 심지 신기 된 지고 그래서 심지 신기 된 제야라 된 지디가네 된 차상와지 제두고 말했어. 제마도바지 고랑 통그래서. 대통령들가네 고랑기 야다 녀바도 심지 신기 된 제고난다. 한 랑기 된 영수 도고나 최탐지 도비 시럽지 구구도. 대나 산지기 사 녀바도 도구도 냐면서 로디게네. 아니 신이야 중에 준 거랬어. 신이 대장아 중에 준 거랬어. 장소기 사. 장세. 장세 domba슈. 장 어디 중에 장 야 흉내 준 거랬어. 어디 다 덴데기 사디 니 디레스 장세 소지 사레스 자기로 네 자기 담보데 말와 신이 자기
Donc, pourquoi peut-on dire que la terre donc, d'un bodhisattva ordinaire ne correspond pas nécessairement donc, à la terre d'un être ordinaire? C'est parce qu'on l'avait vu précédemment, il y a les terres des auditeurs ordinaires, par exemple, ou il y a les terres des réalisateurs solitaires ordinaires. Et qui ne sont donc pas des bodhisattvas. Donc ce sont des êtres ordinaires, oui, mais pas des bodhisattvas ordinaires. Et par exemple, un narat, donc auditeur, qui est parvenu même au terme de son cheminement, donc qui 니들 라지면 또방원도 쓰는 전주 선바 중으로. 또방원도 써. 파와로. Allez, j'attends 말어. 파와로. 제 이네. j'attends 말해. 파와로. 제. 디스게. 말해 파파 말어. 디 칸데스티 속이 사이나 칸데티 파파 말어. 니들 라지면 또방원도 쓰면 찬스 설람 바지어라. 니들 라지면 또방원도 쓰면 찬스 설람. 니들 라지면 또방원도 쓰면 인데 라좀바데 산지 사 로고도 섬지기로 고 산지고도 삼당에 되는 전주 섬기기로 야 데데데 졸라데 하고선 인데 년도 저좀바이나 인데 라좀바 말해 그래서기도 년도 저좀 라좀베 또방원도 소마 또방원도 소마 또방마 또방라 또바 톱산이 전주 섬 통해 줘라 와 어디라고 그래 이네 저좀바래 데데 제가 라좀바리 니들 니몸 라좀 살아 라와 제산디 소기 말어 소지 말해 제산 소기 사기 빼는 신 대명기 대진지 소지 살에 장생 소지 살에 장생 봐봐 말아 장생 파파 말해 장생 소지 살아 장생 파파 말해 이네 파파래 장생 소지 살아 그래 제가 장생 소지 살에 소지 사 말해서 그러니 소지 말해스디 파바레스 하고서 알았어 디 소기 사마레 이네 장생 기 소기 사 장세 소지 살로 소지 사 인고 말해서 라이바 파바로 돼 un exemple en fait donc d'un 여러 타르도 마서 un exemple d'un pratiquant. Un exemple d'un pratiquant qui n'est pas en fait un bodhisattva ordinaire, donc qui n'est pas, pardon, en fait, sur une terre d'un bodhisattva donc ordinaire, qui n'est pas sur une terre excuse-moi, un pratiquant qui est sur une qui n'est pas sur une terre donc d'un bodhisattva ordinaire. Des soki sama impa jansem ki soki sama rawa jansem ki soki sama rawa kaina mari kandi shugiyo jansen soji sarawa lao 가르스는 잔데 설람 바라와 이네 저좀바 인상이야 러스 잔데 설람 바 말해 러스 지지 장생 파바래야 말해 장생 파바래와라 대진 돌람 토고로 와 대인도 장생 파바래야 말해 En fait, pour donner juste un exemple donc de quelqu'un qui n'est un pratiquant qui n'est plus un être ordinaire, donc qui n'est pas sur une terre d'un être, qui n'est pas sur une terre de notre ordinaire. 고마텀나 셴는디를 고통그 레팅 아디
C'est simplement pour faire la distinction entre une terre donc d'un être ordinaire et une terre d'un bodhisattva ordinaire. Un être peut ne plus être donc sur une terre d'un être ordinaire et pour autant être donc sur une terre de bodhisattva ordinaire. C'est le cas par exemple d'un arya auditeur ou un arya réalisateur solitaire, ou un arat auditeur ou un arat réalisateur solitaire. Il n'est plus sur la terre d'un être ordinaire, vu que c'est un arya, il a réalisé directement la vacuité, par exemple, voire il est parvenu même au chemin au-delà de l'apprentissage en tant qu'arat, mais pour autant, en ce qui concerne le chemin du grand véhicule, il n'a pas développé bodhicitta, donc il va, par exemple, ou même lorsqu'un tel pratiquant, qui nouvellement donc, va développer bodhicitta, alors qu'il est parvenu à l'état d'arat, par exemple, va voir la nécessité d'œuvrer pour le bien des autres, afin notamment de parachever aussi son propre intérêt. Un tel pratiquant va prendre les vœux de bodhisattva, engendrer bodhicitta, etc. Donc va accéder au chemin de l'accumulation du grand véhicule, mais il ne sera donc plus un être, il ne sera pas un être ordinaire, donc ou sur une terre d'un être ordinaire, mais il sera sur une terre d'un bodhisattva ordinaire. En fait, il appartiendra à cette terre d'un bodhisattva ordinaire. Donc c'est bien un arat, donc par exemple parce que c'est un destructeur de l'ennemi, il a détruit, il a éliminé tous ces facteurs perturbateurs par exemple. Donc à ce titre-là, ce n'est plus un être ordinaire. Donc. Alors, la définition d'une terre d'un bodhisattva qui est un être ordinaire, donc c'est une claire réalisation d'un bodhisattva ordinaire, donc qui sert de support à ce qui lui est apparenté. Et donc qui est sur une terre, quel est le pratiquant qui est sur une terre d'un bodhisattva, donc qui est un être ordinaire, ce seront tous les bodhisattvas qui se trouveront en dessous du chemin de la vision. On retrouve donc les deux mêmes chemins, les deux premiers, le chemin de l'accumulation, le chemin de la préparation. La première définition, les définitions seront semblables à celles que l'on avait déjà vues. La définition d'un chemin de l'accumulation d'un bodhisattva, c'est une claire réalisation de la doctrine d'un bodhisattva. Et donc le chemin de l'accumulation qui est subdivisé lui-même donc en trois chemins, donc petit, moyen et grand, pareillement. La définition maintenant d'un chemin de la préparation d'un bodhisattva, donc quelle est-elle? C'est une claire réalisation donc de la signification de la doctrine d'un bodhisattva. Par cette notion donc de préparation, vous rappelez que ce chemin s'appelle quelquefois aussi le chemin de l'union, on parle, ou de la jonction, pas de l'union. Et au chemin de la préparation, c'est parce qu'en fait c'est le chemin qui fait la jonction en fait avec la réalisation directe de la vacuité, ou en d'autres termes, qui y prépare en fait. Les stades sont les mêmes, donc du chemin de la dans le cas du chemin de la préparation d'un bodhisattva, on va retrouver également le stade de la chaleur, du sommet, de la tolérance et qualités mondaines suprêmes. Donc là, vous pouvez vous baser sur le tableau en termes d'expression. Pour le moment, c'est pareil. Alors là, il va y avoir juste cette différence, donc qui sera que chacun des quatre stades sera subdivisé donc en trois niveaux différents. Là, on avait vu jusque-là, il n'y avait que les trois premiers stades, en fait, de la chaleur, du sommet, de la tolérance, qui étaient subdivisés en petits,
petite chaleur, enfin comme vous voulez, moyen grand, ce petit sommet moyen grand et petite tolérance moyenne grande. Là aussi, dans ce chemin donc du Mahayana, les qualités mondaines suprêmes elles-mêmes seront subdivisées en trois parties. 네, 년들 단들을 매와 가르잖아. 년들 든데기지만 인슬라 그래서 조조데 든데기지만 인슬라 그래서 단다델라 아니 든데기지만 해야 말이야. 델라 아니 베데야 소라보지 사고야다. 드니야 소남지 소다 이시소 대바사고 그래서 On se souvient que dans le décours donc, des chemins du Hinayana, donc ces qualités mondaines suprêmes, en fait, consistant le point culminant du chemin de la préparation et finalement consistait en une étape extrêmement brève, en fait. Vu que le pratiquant entre en méditation dès le grand niveau en fait, du stade de la tolérance du chemin de la préparation pour accéder directement au chemin de la vision. Donc c'était juste un point culminant des qualités. Là, ce n'est plus le cas. Donc dans le chemin du Mahayana, où en fait chacun des trois subdivisions, en fait, chacune des trois subdivisions correspond à un accroissement encore de l'accumulation de mérite et l'accumulation de sagesse notamment. Tene da donyon osudo to yende donyon da ringé dabujina, 와 ringé dabujina 다 되네 다시네 donyon osudo to yon 거레스, 와 donyon osudo to 바다 아니 대진지 털럼 터버 되냐면 잡아레스, 와. Alors pour le pratiquant du Mahayana, qui est un pratiquant donc, dont la lignée est certaine, c'est-à-dire en fait un pratiquant qui dès le début de son cheminement donc s'est entraîné à la pratique du Mahayana simplement, et non pas comme on a dit tout à l'heure un pratiquant qui a suivi d'abord l'ensemble du chemin du Hinayana pour ensuite intégrer le Mahayana. Donc pour un pratiquant dont la lignée est certaine, qui ne fait que n'a commencé son cheminement que par le Mahayana, est un pratiquant qui pareillement donc va percevoir directement la vacuité pour la première fois lorsqu'il accède au chemin de la vision. Alors, à ce propos, quelle est la définition d'une terre, d'un bodhisattva supérieur? C'est une claire réalisation d'un bodhisattva supérieur qui est associé à la grande compassion et à la sagesse supérieure qui réalise la vacuité à travers une perception directe. 돈용호선도 또 잘했어. 또 타인다 드네야 용디가나니 가서래. 초사고야 되셔다. 봐. 가서 파베 람토발라 아니 초사고 그랬어. 초사 디전 지고 그랬어. 초사 디전 지고야 돼 차다. 되는 방진이 졸람 중 진보든스나 초사 디전 지고야 돼 차다 지고 그랬어. 봐. 음악이. 지고 그랬어. 디마이나 아니 링에 더지나 아니 년들 슈바나시 년들 사람네 아니 받다 퇴성도 오지야 되는시 한 주요 퇴성도 오지 되네 아니 신내도 되네 라동 톱인데 그 신이 졸람도 라동 실라 손데 톱산이 되네 아니 돈용 옷도 남토바나니 돈남 톱아선 될라고 그래서 와 디쳐봐요 그래서 on peut à ce stade s'arrêter un instant pour noter la différence donc, qui va exister entre les deux types de pratiquants. Ceux dont la lignée est certaine, c'est-à-dire qui vont être entrés depuis le début sur le chemin en fait, du Mahayana, exclusivement celui-là, donc procédant aux accumulations donc, de mérite et de sagesse lors du chemin de l'accumulation, s'entraînant à développer ainsi donc, ensuite le calme mental, à l'unir à la vue supérieure au moment du chemin de la préparation pour, au moment du chemin de la vision, arriver à percevoir directement pour la première fois donc la vacuité. Mais il y a également ces pratiquants donc, qui se seront adonnés donc, au chemin du Hinayana, donc auditeurs ou réalisateurs solitaires, qui ont pu je sais pas trop là, qui ont pu éventuellement parvenir au terme de leur cheminement, donc à leur objectif en tant que destructeurs de l'ennemi, donc auditeurs ou réalisateurs solitaires, et qui, dans un deuxième temps, donc accèdent maintenant simplement au chemin du Mahayana et refranchissent en fait ces premières étapes, notamment du chemin de l'accumulation et de la préparation, cela afin d'accroître considérablement donc leur capital de mérite et de sagesse. C'est le propos même en fait de la
c'est ce en quoi consiste en fait, ou le gros, on pourrait dire, de leur cheminement. 네 얘네야로 네 람라야 주인데가네 야 산제살로 줘야로 조글이 쳐봐지나 아니 당분이는 링이야 봐도 조가요 레스네 대송거레스 디 가르레스라나 아니 다 년도 다좀에 도방원도送여기 디기 니 시외인라 냠바샤니 베데 다 랑다부 쇼데어레스 랑쇼데인자 아니 돈이라 냠바샤니 디가니 시외인라 파셈 인지 존네 냠바샤니 뭐야 안데르시 베고 주름부진 하데야 데르시 고레스 냠샤 동 곰자인디가네 아니 돈이라 냠바샤 데르치인디가네 데는 고방원도 주네 봐 고방원도 주는 고배인라 냠바샤나니 베디 주름부 데르시 데야 데 레용 고레스 남졸람 제제라 소저보 텐데르베 남졸람 인지민지 고마 다고 남졸람 톱차로 걸 고바 예예 바로 근데 고배인라 냠바샤 되고 봐 냠바샤니 시외인라 냠바샤니 고인 고레스 딩님이 장랑쇼네 디기 고인은 주제망 가고 그래서 디시 고레스 제선 소삭 슈크쳔포도 기마로 소사 슈침부터 두고 말레스 Pourquoi évoquer ici cette distinction, c'est parce que il y a une différence dans la rapidité avec laquelle l'un et l'autre des pratiquants donc parviendra à la bouddhéité. Il est dit que les êtres dont la lignée donc du Mahayana était certaine ou définitive accéderont plus rapidement à la bouddhéité. Pourquoi cela? C'est parce que bien que les autres pratiquants, donc bien que les autres les pratiquants du Hinayana se soient déjà débarrassés donc des perturbations, déjà perçus directement la vacuité, etc. Ce qui va les retarder, c'est l'habitude qu'ils ont pris à demeurer en fait dans cette paix, en fait cette grande extase finalement procurée par l'apaisement en fait de leurs émotions perturbatrices. Et de ce point de vue-là, leur accumulation en fait de mérite, de t'es-tu dit tsok ça tu te sens pas dit tsok son âme qui tsok leur accumulation donc de mérite et de sagesse sera plus laborieuse en d'autres termes. Étant par ailleurs eux-mêmes donc très quelque part attirés finalement par cette félicité ou cette paix donc procurée par leur état, ils ne profitent pas, pourrait-on dire, de toutes les occasions possibles pour accroître leur mérite ou leur sagesse. 마바장가와 도바 원도 줘봐 네 듬바링도 송봐 개바 미요와 오바 레벨로 줘봐 취지 진남서 예비시를 쓰네 와 Alors, comme on peut lire sur la feuille, les terres de Bodhisattva elles-mêmes sont subdivisées en 10. La première est appelée la très joyeuse, la deuxième l'immaculée, la troisième l'illuminatrice, la quatrième la radiante, la cinquième la difficile à vaincre. On gardera pour la sixième la manifeste. L'orientation, c'était dans une autre traduction, mais on va coller avec le texte ici. Donc la manifeste. La septième, celle qui va loin. La huitième, l'immuable. La neuvième, l'excellente intelligence. Et la dixième, le nuage de la doctrine. Tene, ta satango rabdo gawa tingi de karedo. Desu wa. Ta nge si la do da. Ah. Ani ko sun ko shi de wa. Jimbe Paji, Koda Dina, Tini de. Shogo Kobjuko, Kosum, Tsurinji Paji, Injeji, Dersha. Loblana, Jimbe Paji, maybe Tsurinji Paji, Injeji, Nyamlen Chelawa Topjins. Wa Paris Chimbaji, Nane, Jimbe Paji, Nyamle, Lawa Tobe, Satambu Shidi, Satambu Rabdagavi, things in Chadwa.
Alors, là dindis do le di rashid do na ya go me do chance rashid di chelo yo rashid yo Dashi gyome ine jigre. Di mise gyoye maru. 사탕부 rabdu 가와서 라고 가르슬라나 와 사탕부 rabdu 가와서 라고 좀제 가르라나 아니 정말 니 돈이 무슨도 돈람 토인디가네 다 오늘 전에다 베데 산지기 살로야 녀바 차서 섬지 베데 쇼지 베데 가와시게 온 거래 서와 온데라 rabdu 가와서 라가래 서와 Si l'on regarde un instant donc l'étymologie de ces terres, donc pour chacun de ces termes, donc pour l'appeler la très joyeuse, la première terre, c'est parce qu'en fait c'est en relation avec ce qui est éprouvé lorsque le pratiquant, donc le bodhisattva ici, donc perçoit directement la vacuité pour la première fois, donc il voit en fait, il réalise qu'à ce stade-là, à ce niveau-là, il s'est rapproché considérablement de la bouddhéité qui n'est plus qu'à une portée de main, en quelque sorte, de lui. Et c'est ce qui engendre donc cette grande joie. 니바 지마메 발라데 츠제기 지마메 바슬라데스 츠림 차베 지마메 바슬 와 츠젤기 지마메 바 술팀기 츠림 차와메 바 체와메 바 찰와스나 츠림 냠바 냠바 츠림 차베 지마메 다디 가르라고 하려나 니 가소레 데네 라니 주부시데 드니지 로데 대진 람라데네 츠림 차와 차고 하레스 와 디요나 대전 라라데는 지금 냠바와 디잖아 지금 냠도 거와 지금 차와 차고 그래서 디 붙자면 레고 말이스네 라고 그래서 와 La deuxième terre s'appelle l'Immaculée. Pourquoi l'Immaculée? Parce que c'est un stade ensuite durant lequel l'éthique du bodhisattva donc, ne pourra plus dégénérer, ne pourra plus se détériorer ou se dégrader, ce qui pourrait être le cas lorsque s'il œuvrait en fait d'une manière ou d'une autre sous l'emprise d'un intérêt personnel finalement. Si à un moment donné il cherchait donc à assouvir d'une manière ou d'une autre son intérêt, son bien personnel, à ce moment-là, effectivement, cela engendrerait donc une décroissance ou une dégradation de son éthique, ce qui ne sera plus le cas à partir de la deuxième terre. Cette terre va justement culminer avec le plein développement, épanouissement de la perfection de l'éthique. 양년체 라바토바인다 아니 류다 덴데스니 짐바다야다 덴데라니 베데 방세명에 베데 가디네 땅통에지 차두고 그래서 En effet, dans le décours de la première terre, donc la pratique va consister en une pratique essentielle, en tout cas va consister en une pratique intensive de la perfection de la générosité, qui va être poussée donc à son point culminant, tel point qu'un bodhisattva à ce stade-là sera en mesure de pouvoir donner absolument tout, jusqu'à des parties ou son corps dans son ensemble, sans éprouver donc de sentiments de perte, etc. Ça sumba vejebaslare serva vejebal라고 해주면 가리래슬라나 아니 다 스스기 아니다 최야가 된다라는 류기 강이 가자고는 잡니 봐. 잡통에 네가 되더라도 또디 도고를 가서 세배 바진냐는 첼라고 도고를 봐. 세배 바진냐는 첼라고 도인디가네 아니 베데 류기 돈에 스스 가도 갈리 잡니 최기 더바치고네 더바치동에 아니 스스 더바치와 돈도 시행라 아니 베데 되는 시간에 봐 최시에네 아니 봐 왜다 봐 제바치기 왜다 왜 제바스 와 신기 멤버들도 봐 세바 지기인다 외제 봐서라 버렸어 신기 멤버 세바 지기인다 근데 외제 봐서라 버렸어 La troisième terre donc est appelée l'illuminatrice ou celle qui illumine, peu importe. C'est une terre durant laquelle la pratique essentielle ici consiste en une pratique intensive donc de la patience, pratique qui va là aussi être portée à son point culminant et qui va amener donc ainsi le pratiquant à pouvoir endurer donc sans la moindre difficulté toutes les épreuves en fait ou les
enfin, les difficultés physiques ou mentales liées par exemple à la pratique du dharma, liées également au fait de chercher à éliminer l'obscurité de l'esprit des autres en leur transmettant le dharma, en leur exprimant le dharma. D'où cette notion de qui illumine en fait, puisqu'elle va éliminer justement l'esprit d'autrui en dissipant les ténèbres donc liées à leur confusion. Donc encore une fois, cette troisième terre consiste en fait en une pratique intensive donc de la perfection, donc de la patience portée à son point culminant. Là, ça n'a été qu'un exemple qui a été donné, mais si l'on reprend la patience avec les 3 subdivisions principales de la patience, toutes les difficultés qui peuvent être endurées, donc sont éprouvées, sont endurées, donc sont endurées ou sont tolérées. 시라고 왜 초와라고 좀제 가르슬라나 딩예기 현다전 정말 시라고 왜 초바 지단 시라고 왜 초도 초고 와레서 얘네 믹스기 단다들라 왜 초바서 시라고 왜 될라 맞아 뒤와 라바 수준이 라바 띵거든지 라바 시라지 라바서 줘봐 라바 시라지 라바라 칠라고 토바스는 와레서 제발도 될라 와 La 4e terre est la radiante, ou celle qui irradie, pourrait-on dire encore. Irradie par quoi? Par la lumière de la sagesse. On peut dire que toutes les autres terres, d'une manière ou d'une autre, sont lumineuses ou irradiantes, tout ce que l'on veut. L'accent est mis en particulier sur celle-ci, de par la force en fait de la sagesse qui va être développée à travers, donc là encore, un entraînement, une intensification en tout cas de l'entraînement supérieur de la sagesse. 나로는 진주지 파진이 안에 칠라고 도고아레스 단다 시럽지 파진 가다 라바 시럽지 라바 사디 칠라고 토베들 시럽 숨샤니 전주 소준을 개베 시럽스 로아 아니 가르고 담바실을 개베 시럽스 텐데 루준 론도를 개베 시럽스 시럽 숨샤니 단다디 전주 소준을 개베 시럽스니 토바레스니라고 아레스 로아 Cette pratique, en fait, ici, donc intensive, à laquelle s'adonne ce bodhisattva, donc de l'entraînement supérieur de la sagesse, est une pratique qui, finalement, voit s'intensifier la 4e perfection, qui va être portée à son point culminant, qui est la perfection donc, de l'enthousiasme, de la persévérance enthousiaste. Et des 3 sagesses donc, significatives à développer, celle qui est, la sagesse qui connaît ou qui maîtrise en quelque sorte les 37 facteurs de l'éveil, sagesse qui connaît ou maîtrise les 4 vérités, celle qui connaît ou maîtrise les liens interdépendants, donc dans leur sens introducteur ou au contraire dans le sens qui arrête le cycle. De ces 3 sagesses, en fait, l'entraînement supérieur intense à laquelle s'adonne le bodhisattva ici est la première. Il cherche à développer cette sagesse donc, qui maîtrise les 37 facteurs de l'éveil. L'intensification donc d'une telle sagesse, donc c'est cela qui va donner en fait le nom à cette 4e terre, qui va être donc celle qui irradie en fait, pour insister en fait sur ce point. Donc on va peut-être s'arrêter justement sur celle qui irradie en fait, pour ce matin. À la page 90, l'offrande du mandala de remerciement. O sashi puki chushing le tok twam riram ling shini de kien padi sangi shing tu mik de loyer droken nam tak shing la chepa shungi da guru ratna mandala kam niryatayami.